Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer PayPal à WooCommerce après la mise à jour de septembre 2021. De base, PayPal était directement intégré au plugin WooCommerce, donc c'était très simple de le configurer. J'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais depuis cette nouvelle mise à jour, PayPal n'est plus intégré et on va devoir ajouter un plugin secondaire. Vous allez voir que la configuration reste tout de même assez simple, mais je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress et sur WooCommerce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et là je suis dans les réglages de paiement de WooCommerce et on peut voir que l'option PayPal n'est plus présente. On a seulement le virement bancaire, le paiement par chèque et le paiement à la livraison. C'est des options donc qui sont pas très intéressantes, surtout le virement bancaire et le paiement par chèque, c'est très peu utilisé je pense. Et le paiement à la livraison, ça peut être utile si vous avez une boutique physique et que vous voulez mettre en place le Click and Collect. Mais nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va mettre en place PayPal. Pour cela, on va se rendre dans Extensions, Ajouter et on va tout simplement marquer PayPal. On peut voir qu'on a plusieurs extensions, mais celle que je vous conseille, c'est celle créée par WooCommerce, donc c'est l'extension officielle. On peut voir que pour l'instant, les avis sont négatifs puisque cette extension, elle vient de passer obligatoire maintenant que WooCommerce n'intègre plus PayPal et certaines personnes ont des bugs et surtout, elle n'est pas disponible dans tous les pays. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'évaluations négatives. Je vous invite à tester. Moi, dans mon cas, j'ai jamais eu de problème pour l'instant avec ce plugin. Et pour l'instant, c'est la seule option qui est disponible, puisqu'après les autres plugins, c'est par exemple pour le Brésil ou pour d'autres options avec PayPal, par exemple l'Express Checkout, c'est autre chose. Donc moi, je vous conseille d'installer cette extension. Pendant que l'extension s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description et c'est un document gratuit qui va vous lister les meilleurs thèmes, les meilleurs plugins et une liste d'outils pour bien débuter sur WordPress. Donc vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Maintenant que l'extension est installée, on va l'activer et on va pouvoir se rendre dans les réglages. On a juste à cliquer ici sur Connect Your Account et on arrive dans les réglages de PayPal dans les options de paiement sur WooCommerce. Pour configurer le plugin, c'est très simple. On a juste à cliquer sur le bouton Connect to PayPal et là, on va nous inviter à nous connecter à notre compte PayPal. La différence également avec l'ancienne version de WooCommerce, c'est qu'avant, on pouvait utiliser un compte PayPal particulier, donc votre compte personnel. Ça pouvait être utile si vous venez de vous lancer, que vous n'avez pas encore de compte pro, que vous n'avez pas encore de micro-entreprise. Mais là, c'est plus possible. Maintenant, il va falloir obligatoirement un compte professionnel. Donc c'est gratuit, vous pouvez le créer très facilement. Il vous suffit ici de taper PayPal Pro. Et là, vous allez pouvoir arriver sur PayPal professionnel et créer votre compte. Et si vous avez déjà un compte particulier, vous verrez qu'en tapant votre adresse email ici, vous allez être invité à le convertir en compte professionnel. Donc vous pouvez faire ça, ou soit vous pouvez créer un compte séparé, c'est comme vous voulez. Moi, je vais taper l'adresse email de mon compte professionnel. Là, le pays, on va choisir France et on va cliquer sur suivant. Là, on invite à taper le mot de passe et je vais recevoir un SMS pour me connecter. Voilà, c'est confirmé. Et là, on va autoriser PayPal à se connecter à WooCommerce. Moi, c'est un compte PayPal que je viens de créer. Donc, on étudie les informations et pour l'instant, on peut recevoir 500 € maximum. Mais ensuite, vous serez débloqué. Vous, c'est pareil, si vous venez de créer votre compte, vous serez limité à ce montant, mais vous serez très vite débloqué et vous pourrez accepter les paiements sans limite. Donc, on va retourner sur le site de WooCommerce et on peut voir que on a notre compte qui est connecté. On a toutes les informations qui ont été automatiquement entrées, donc ça, c'est pratique. Là, titre, ça va apparaître sur la page de validation de commande. Je vais vous montrer ça. On va aller sur le site, puis sur la page de validation de commande. Alors là, on n'a pas PayPal activé puisque j'ai oublié de cocher cette case. On va la cocher et on va enregistrer les modifications. Vous voyez qu'on a beaucoup d'options, donc on va voir un petit peu les options qui sont présentes. Je vais l'actualiser. Voilà, j'ai PayPal et on a ici plusieurs boutons, soit payer directement, soit payer en 4 fois, soit payer en carte bancaire. Et ici, on a une description, paye via PayPal. Ça, on va l'enlever. Donc on a juste à effacer ici puisque c'est pas très utile. Toutes les options ici, on va les laisser par défaut. On va descendre un petit peu. Ici, on va pouvoir modifier un peu l'apparence des boutons sur la page de validation de commande. Par exemple, au lieu de juste marquer PayPal, on peut marquer PayPal Checkout, Buy Now ou Pay with PayPal. Je vous conseille de laisser ça par défaut. La couleur, vous pouvez également la changer. On peut voir que par défaut, c'est la couleur jaune, la couleur de PayPal. Mais vous pouvez mettre tout en noir pour que ce soit un peu plus sobre si vous préférez. Pareil pour la forme, on peut la modifier. Donc ça, je vous laisserai tester les options si ça vous intéresse. On va pas tout tester ici pour pas perdre de temps. Ici, on a le payer plus tard. Donc, c'est pour certains utilisateurs de PayPal qui sont éligibles. Ils auront un bouton supplémentaire où ils pourront valider la commande et payer plus tard. Et c'est PayPal qui va faire l'avance, il me semble, pour que vous receviez les fonds directement. Vous pouvez choisir de désactiver cette option. Moi, c'est ce que je fais. Ici, c'est sur la page produit. Je vais vous montrer ça. Avec le plugin, on a un bouton qui s'est ajouté sur les pages produits. Donc moi, je les désactive pour éviter que ça prenne trop de place.
Sur les pages produits, je vous conseille de laisser un seul bouton, c'est le bouton ajouter au panier. Donc c'est pour ça que je le désactive. Pareil pour le Pay Later et je le désactive également dans le panier. On va voir que si on voit le panier, on a les boutons ici. Moi je les désactive également. Donc hop, je décoche. Et dans le mini panier, donc si je fais retour, là on peut voir qu'on a les boutons. Là à la limite on peut peut-être les laisser pour que la personne elle arrive ici et elle puisse directement payer sur PayPal et gagner du temps. Mais moi vraiment souvent je les désactive également pour avoir quelque chose le plus propre possible. Et ensuite j'enregistre. Là maintenant si j'actualise, j'ai mes boutons qui ont disparu et j'ai juste mes boutons sur la page de validation de commande. Vous voyez qu'avec la nouvelle version, on peut également payer directement par carte bancaire. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas encore configuré Stripe ou d'autres moyens de paiement par carte bancaire. Vous pourrez le faire directement par PayPal. Et si le fait de payer par carte bancaire par PayPal vous intéresse vraiment, vous avez une autre option ici dans PayPal Card Processing. Vous pouvez l'activer et l'enregistrer les modifications. On va actualiser. Et maintenant, on a deux onglets distincts. On a PayPal et carte de crédit, où là, la personne peut directement taper ses informations de carte bancaire. Cette option, elle n'est pas forcément très intéressante, puisque déjà, dans les avis clients, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bugs apparemment sur les paiements par carte bancaire. Et surtout, la commission sera plus élevée que sur Stripe. Donc, je vous recommande plutôt d'utiliser Stripe si vous voulez accepter les moyens de paiement par carte bancaire. Et vous voyez qu'on a l'option pour le 3D Secure. Je vous conseille de le laisser par défaut, c'est-à-dire de mettre le 3D Secure uniquement lorsque c'est requis. C'est au-dessus d'un certain montant. Et vous pouvez également modifier le titre, marqué ici carte bleue au lieu de Credit Card pour que ça soit en français. Pour voir si vos paiements par PayPal fonctionnent, vous pouvez aller dans PayPal Checkout et cliquer sur Sandbox. Et là, vous allez passer en mode test. Vous aurez juste à vous connecter sur la PayPal Sandbox et vous pourrez faire des tests de paiement pour voir si toutes les configurations sont bonnes. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à configurer PayPal sur WooCommerce. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.